Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope du lion. Donc si tu es lion ou ascendant lion, cet horoscope est bien pour toi. La lune sera dans ton signe le 22, le 23 et le 24 février. Le 22 février, c'est la Saint Isabelle. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les Isabelles. Donc au-dessus, vous avez des petites photos. Je tenais à vous informer que je vais commencer à former des personnes à devenir cartomanciennes ou tarologues. Donc, voilà, donc ça sera sous forme de petites fiches. 78 cartes seront développées, détaillées, et nous aborderons aussi les combinaisons. Si vous souhaitez participer ou vous inscrire à cette formation, donc sur YouTube, il faudra aller sur l'abonnement 12 mois, 24 mois. Et sur TikTok, bientôt, les formations seront sous forme de série. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à participer et profitez-en aujourd'hui pour poser éventuellement votre question dans le chat. Alors, les lions ou ascendants lion, vous êtes un signe donc de feu. La lune sera, comme je l'ai dit, dans votre signe le 22, 23, 24. Pour moi, il n'y a pas un lion, il y en a trois. Pourquoi? Parce qu'il y a trois décans. Moi, je l'explique comme ça, sur le plan astrologique. Vous mettez trois lions dans une pièce. Si ils ne sont pas nés le même jour, forcément, vous allez voir que vous allez vous trouver complètement différent d'un autre lion qui est dans la pièce. Alors, les premiers décans, les personnes qui sont nées. Donc déjà, si vous êtes né du 23 juillet au 22 août, on est bien d'accord, vous êtes du signe du lion. Les premiers décans, votre planète, c'est Saturne. Alors, ceux qui sont nés du 23 juillet au 1er août, Saturne, c'est la concentration, c'est la sagesse, c'est l'expérience. On aime penser qu'à partir de 30 ans, quelque chose se produit dans votre vie. On est dans une phase de construction sur du long terme, de réalisation. Saturne, Chronos, le temps, la patience, la résignation aussi. Et quelquefois peut-être des moments d'inertie, on ne sait pas pourquoi, voilà, on n'a peut-être pas autant, on n'a pas la même motivation que les autres. On préfère attendre et réfléchir. Les deuxièmes décans, les personnes qui sont nées du 2 août au 12 août, alors vous, c'est différent, vous avez comme planète Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chanceuse, c'est la bénéfique. Ce sont des personnes qui sont bien souvent plus optimistes que les autres. Ils ont aussi la folie des grandeurs pour certains. Attention à vos excès. C'est un décan qui peut aimer voyager et qui sont habités par une certaine foi ou une certaine croyance. Voilà, ce sont des optimistes. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 13 août au 22 août. Alors vous, votre planète c'est Mars, le dieu de la guerre. Donc dieu de la guerre n'a que le nom, ça veut dire simplement que on ne vous marche pas dessus. Vous êtes peut-être vous surréagissez plus que les autres, vous êtes dans l'action, dans l'initiative, dans la prise de décision, vous allez de l'avant, enfin bon bref, vous êtes vraiment des vrais moteurs. On aime mettre à la tête d'une entreprise des personnes de ce décan-là parce qu'ils y vont, voilà, ils ne regardent pas. Bien souvent, on leur dit attention, il y a un mur, mais ils y vont quand même. C'est des fonceurs. Donc, on n'oublie pas que le 24 février, c'est la pleine lune dans le signe de la Vierge. C'est peut-être un moment pour s'occuper de soi, de faire une analyse, une auto-analyse de soi-même, une introspection de soi-même. C'est le moment du bilan, c'est le moment voilà, de réfléchir, de se poser. Alors on y va. Donc, j'ai la carte astrologique sous les yeux. Premier décan, 23 juillet, 1er août. Saturne se situe dans le secteur 12. Donc vous, je vous invite au repos, au calme. Déconnectez un petit peu, prenez de la distance, prenez du recul. Sur le plan événementiel, il peut y avoir un arrêt pour des raisons de santé ou simplement parce qu'il y a un burn-out, de la fatigue, du surmenage ou parce que simplement vous êtes dans une position d'attente. Vous êtes dans une concentration extrême, le premier décan. Les deuxièmes décans, Jupiter, votre planète, se situe dans le secteur 2. Donc vous, on est plus à s'occuper de choses en relation avec l'argent.
Il peut y avoir de belles opérations financières qui voient le jour, signature de contrat, des engagements. Si vous êtes sans emploi, ça ne va pas durer. Jupiter est là pour vous guider, pour vous orienter dans le secteur financier. Le troisième décan, les personnes qui sont nées donc du 13 août au 22 août, votre planète Mars se situe dans la maison des projets. Dans la maison des projets, conjoint Pluton, conjoint Vénus, donc là, ça passe ou ça casse. Il peut y avoir une espèce de surchauffe, il ne faut pas vous marcher dessus. Dans le secteur 11, n'hésitez pas à mettre des projets, des idées en place, d'intégrer un groupe, de vous spécialiser, de répondre à des offres, à des propositions. Voilà, il y a de l'espoir avec cette planète qui va apporter une dynamique dans tout ce que vous avez envie de mettre en place, peut-être même sur le plan affectif. Hein. N'hésitez pas à rechercher de l'aide, des soutiens, des conseils, des appuis. Voilà. Donc, on va voir le petit horoscope général maintenant. Côté amour, sur le plan sentimental, Vénus mal aspectée vous met des bâtons dans les roues. En solo, ce n'est pas un bon moment pour une nouvelle relation sentimentale. À deux, votre vie n'est pas une balade sympathique. Il y a peut-être des hauts et des bas. Il faut s'attendre à connaître des tensions. Et ça, c'est bien souvent avec Mars. Essayez de temporiser surtout le troisième décan. Côté argent, vous arrivez aisément à faire la part des choses entre les bons achats et les mauvais. Côté santé, alors ça c'est pour le premier décan, la sieste, hein, le repos, hein, la farniente, hein, vraiment. Farniente. Une sieste vous aidera à faire le plein de force en cas de petits coups de mou, coups de fatigue aujourd'hui, donc surtout le 22, 23, 24. Mais vous vous sentez néanmoins quand même habité par une certaine forme. Tant d'énergie sommeille en vous, vous aurez tout intérêt à pratiquer peut-être une activité sportive, d'aller marcher un petit peu, d'aller vous aérer. Alors, sur le plan professionnel, votre enthousiasme communicatif inspire vos collègues, surtout le troisième décan, on a envie de vous suivre. Vos idées innovantes seront bien accueillies. Pourquoi? Parce que vous avez Mars dans la maison des projets, donc vraiment, n'hésitez pas à faire des propositions, à intégrer des groupes, à dire ce que vous pensez, partagez vos idées, vraiment, ne restez pas dans l'ombre. Côté famille, vous faites preuve de beaucoup d'indépendance dans votre foyer, prenez les choses en main. Un vrai chef de famille, le lion, hein, très protecteur. Côté vie sociale, une rencontre amicale et inattendue pourrait avoir de très bonnes conséquences. Donc soyez prête à l'accueillir puisque ça peut changer votre vie. Discuter avec vous est un véritable plaisir. Vous êtes toujours dans l'échange, dans la bonne humeur, dans les idées. On aime être entouré finalement de vous là parce que vous redonnez le moral. C'est pas pour rien que votre signe est un signe de feu, ça apporte de la chaleur, vous êtes quelqu'un de chaleureux. Bonne humeur, votre bonne humeur vous encourage à connaître une vie sociale assez trépidante, hein, on ne s'ennuie pas. Bon, cependant, faites attention à vos finances, surtout si vous devez multiplier les sorties. Voilà, donc j'espère que ce petit horoscope vous aura plu. N'hésitez pas qu'il va y avoir bientôt les formations. YouTube, commencez à prendre des abonnements 12 mois, 24 mois, vous choisissez. Les fiches seront prêtes, elles vont être en ligne sous forme de vidéo. Et sur TikTok, je répète, vous pourrez vous former via les séries moyennant un abonnement. Donc si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir via le réseau Instagram ou dans la messagerie TikTok ou YouTube. Sinon, je consulte par téléphone, ça aussi c'est possible, c'est sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 10h à 18h. Vous pouvez aussi commander votre étude astrale personnalisée de l'année 2024. Par quelle maison vous allez démarrer votre année? Si c'est la maison 2, c'est l'argent, si la maison 5, c'est l'amour. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager surtout et à me mettre dans vos favoris. Au revoir.